lundi au vendredi. Move 13 Actu. Move Jusqu'à 13h30. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour, servis avec un filet de bœuf caramélisé, plat préféré de Jay-Z, qui va avoir droit à son biopic, Guéran. En France, on a Pascal Obispo, qui fait des comédies musicales sur la vie de Jésus. Aux États-Unis, on fait un film sur la vie de Jay-Z. Presque pareil. Ceux qui croient en Jésus pensent qu'il a été ressuscité. Les fanatiques de Jay-Z croient que la plateforme Tidal a des abonnés. Dans les deux cas, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Mais ça va être un biopic genre sur toute sa vie? Pas complètement, le film est en préparation. C'est sur la fondation de son label Rockefeller en 95. Et donc un portrait croisé de Jay et de ses associés Damon Dash et Karim Burke qui racontent comment ils ont percé malgré les difficultés de la vie. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais vu que c'est produit par l'un des intéressés, on risque de passer à côté de plein de trucs. Mais toi, bien sûr, t'as des idées à proposer, Guéran. Non, bah moi, tu sais, je suis toujours là pour aider. Puis pour essayer de gratter un billet. Bien sûr, bien sûr. S'il y a moyen de moyenner, je veux dire, on sait jamais. Et puis des idées, j'en ai plein. Par exemple, ce week-end, j'écoutais en boucle l'album d'Hamza en imaginant des scénarios de clips pour son featuring Hot Saucisse avec Aya Nakamura. Oui. Alors j'ai un storyboard. Alors on serait sur 2000, à peu près 2500 plans de Aya en legging qui danse avec Hamza accroché à elle comme un petit koala rebeu. Voilà. Je lui ai envoyé un DM. Oui. Il m'a laissé en lui pour l'instant, mais je sens que je tiens un truc. Bref, pour le film de Jay-Z aussi, j'ai quelques suggestions pour que ça soit pas trop chiant. Bah on t'écoute. Alors déjà, pas la peine de nous raconter les bails de Jay-Z qui vend de la drogue et qui était abandonné par son père. On a vu le Roi Lion, voilà, on le sait, il a fait 72 morceaux dessus, des interviews. Nous, on veut avoir des trucs qu'on ne sait pas. Genre, comment Jay-Z a fait pour se taper Beyoncé? À quel moment la meuf la mieux gaulée du game s'est dit allez, je prends le moche. Non, parce que pour les pas beaux comme Wham, je veux dire, c'est important parce que Jay et Beyoncé, c'est comme si Rihanna se tapait Christian Clavier dans la vraie vie. On veut connaître le secret. Est-ce qu'on est sur un pari raté? Est-ce que c'est une prise d'otage? Est-ce que il y a du biscuit? Il y a des trucs. T'es un petit peu dur, Jay-Z. Il a la classe un peu quand même. Non, mais c'est vrai que le mec est charismatique. Mais je pense que quand Beyoncé a accouché de leur fille Blue Ivy et que tout le monde lui a dit qu'elle ressemblait à son père en disant la phrase typique de quand tu trouves un bébé pas ouf, tu dis elle est trop rigolote. Elle a dû avoir un petit somme, quand même un petit somme. Mais on veut aussi savoir pourquoi Jay-Z a fait des choix de carrière aussi incongrus. Incongru, pas tant que ça. Jay-Z, il a une carrière assez exemplaire quand même. Alors justement, sa musique s'est très bien vendue. C'était sûrement le meilleur MC de sa génération. Mais pour le reste, il a créé des Reebok. Personne ne les a achetés. Oui. Il a lancé Tidal et Rocawear. Ouais. Et pardon, mais c'est pas avec le Google Plus du streaming et des pots de pêche que tu deviens milliardaire. Ça reste un mystère. Donc si vous êtes en galère de scénario, appelez-moi. J'écris pour pas cher, moi. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Guéran. Merci à toute l'équipe. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.